Touche-moi, Jésus, qui te touche. Touche-moi, Seigneur. Touche-nous, Papa. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Oh Jésus, touche-moi, Seigneur. Touche-nous. Touche nos vies, Papa. Touche nos familles, Jésus. Nous voulons être guéris. Nous voulons être sauvés. La main visible, la main de Dieu, la main puissante, alléluia, la main divine qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh, qui peut toucher sans douleur. Seigneur, touche nos vies. La main du Père touche nos maladies. La main divine qui peut toucher, s'il te plaît, Père, sans douleur. Touche, 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 Papa, qui peut guérir, s'il te plaît, le roi de gloire, sans cicatrice. Oh, il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, sentons sa présence, sentons sa présence, sentons sa présence. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, sentons sa présence. Emmanuel est là, sentons sa présence. Jésus est là, oh, il est là, il est là. Il n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de ta famille. Laisse-moi te dire la vérité, son nom s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu est au milieu de nous, Dieu est parmi nous. Tu n'es pas seul, Jésus est à ton côté, il est là, il est au sein de ta famille. Oh, il est là, il est là, Jésus est là, le Père est là, il 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 est là. Présente-lui tes problèmes. Je t'invite ici de présenter à Jésus tout ce qui t'inquiète. Quand tu es seul, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand cette année va encore finir, Seigneur, ma situation n'est pas toujours changée. Présente-lui tes requêtes, présente-lui tes soucis, s'il te plaît. Aie toujours la foi, fais-lui toujours confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance
et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais-lui confiance et présente-lui tes problèmes. Je crois que l'année n'est pas encore finie. Quelques semaines qui nous restent, c'est possible que le Seigneur réalise encore un miracle dans ta vie. Fais-lui confiance. S'il te donne la respiration, c'est qu'il a encore un programme avec toi. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Présente-lui tes problèmes. Prions. Alléluia. Alléluia. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epa na yo nde nazwi bomoi, ya libela seko na seko. Olobi nde nakotosa, olaki nde nakosimba e, osali nakobomba te o, kumisama nzambe na mawa, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, bipai ozanga mpe nazali, yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli mpo na ngai, Yesu yaya yoza malamu, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Alléluia. Nous sommes attelés sur le 11e point avant le dernier point. Donc, très bientôt, nous allons mettre un point virgule sur cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Je crois que en ce mois de décembre, nous mettrons un point virgule. Donc, en tout cas, je ferai tout. Je crois qu'avant le mois de janvier, c'est-à-dire l'année prochaine, que nous puissions déjà finir avec ce thème. Alors, nous sommes en train de parler sur la Vierge folle. Si le Seigneur veut, aujourd'hui et demain peut-être par la grâce de Dieu, on mettra un point virgule sur la Vierge folle, sur ce sous-point. Et puis, la semaine peut-être prochaine par la grâce de Dieu, nous allons toucher sur la marque de la bête, sur le nombre de son nom et sur le nombre, je parle de la marque de la bête, le nombre de son nom et le nombre 666. Nous allons vous expliquer ces choses parce que les gens parlent seulement de la marque de la bête, mais peu de gens ne comprennent ce que c'est en réalité la marque de la bête. Donc, il y a la confusion entre la marque de la bête et le nombre 666. Alors, on va vous expliquer ce que c'est la marque et le nombre 666 à la lumière des Écritures, c'est quoi. Donc, je vous demande vraiment de pouvoir être fidèle à ce programme jusqu'à ce que nous allons toucher sur ces sous-points. Nous ne sommes pas pressés parce que c'est l'enseignement. Si nous allons vite, donc il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre et puis voilà, vous n'allez pas grandir quoi. Donc souffrez un peu à la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec ce programme. Donc nous restons sur un même thème, mais à l'intérieur de ce thème, il y a beaucoup de choses que nous expliquons. Donc ça ne sert à rien de courir avec des thèmes, on change tout le temps des thèmes, ça ne sert à rien. Parce qu'on peut changer la thème si vous n'êtes pas édifié, si vous n'êtes pas, votre foi n'est pas bâtie sur la bonne parole, donc vous n'aurez pas la vie. C'est comme beaucoup qui se réunissent, ils se rassemblent dans, voilà, dans des synagogues, hein, que moi j'appelle des synagogues. Et voilà, ils se ressortent tels qu'ils étaient entrés. Parce qu'il n'y a pas vraiment l'enseignement. Et beaucoup de serviteurs, voilà, ils n'exhortent que, voilà, ils ne font que des exhortations, des encouragements,
Et voilà, il n'y a pas vraiment des enseignements, ils n'entrent pas dans des profondeurs, il n'y a pas de séminaires. Certaines églises ne font même pas des séminaires, tout ça biblique, pour faire des enseignements. Il n'y a pas. Donc, nous vivons vraiment, vraiment une époque, comme les prophètes avaient prophétisé, vraiment un temps tellement compliqué, où beaucoup de serviteurs de Dieu, on dirait, hein, je dis on dirait, qu'ils prêchent juste pour remplir la formalité. Nous, dans notre temps, nous avons vécu quand même, par la grâce de Dieu, des moments bénis avec, là où nous nous sommes sortis, il y avait des symposiums, il y avait des croisades, il y avait des séminaires où on est en train de vous expliquer quelque chose dans la Bible pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est la parole. Mais aujourd'hui, dans notre temps, c'est vraiment à chercher. Bien qu'il y a d'autres qui sont restés sur le fondement des apôtres, mais il y a d'autres qui se sont chavirés depuis. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année, je ne sais pas si vous y êtes. Est-ce que vous me suivez? Hein? Si vous pouvez ouvrir vos micros, j'aimerais vraiment sentir que vous y êtes là. Hein? Manifestez-vous. WhatsApp, Amen. Zoom. Merci mon frère Philippe. Merci. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? WhatsApp. Gloire à Dieu, chérie. Merci beaucoup. Vous êtes là, maman Adrienne, maman Jolie. Gloire à Dieu. Je suis là. Gloire à Dieu. Merci Amen. beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Babette. Et Oui, maman, ok, je suis voilà. là. Là, vous me suivez. Voilà, gloire à Dieu. Là, ça me rassure. Ok, voilà. Vous pouvez fermer vos micros pour protéger notre enregistrement. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Donc, j'étais en train de dire que, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, il se passe beaucoup de choses. Chers enfants de Dieu, ne se laisse pas traîner par n'importe quelle distraction, s'il vous plaît. Nous sommes les serviteurs de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Amos, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand le monde des ténèbres se ligue pour frapper, pour créer un souci dans la vie des êtres humains, souvent le Seigneur vient révéler ces choses à ses serviteurs, les prophètes. Je peux vous fournir plusieurs exemples dans la parole. Un jour, le roi d'Assyrie, je crois d'Assyrie ou Syrie, voulait frapper l'Israël. Et ce roi-là avait fait une concertation avec ses serviteurs pour pouvoir créer des stratégies, comment est-ce qu'ils vont maintenant, ils vont attaquer ce peuple. Et ils avaient mis des embûches, ça et là, parce qu'ils savaient que l'Israël devait passer sur tel chemin, Ils avaient placé beaucoup de pièges, beaucoup d'embûches dans des chemins auxquels les enfants d'Israël devaient passer. Et l'Éternel Dieu, depuis le lieu de sa demeure, il avait vu tout ça. Mais le Seigneur n'avait pas révélé au peuple, mais il est passé par son prophète et Élisée, le Seigneur lui a révélé ces choses. Il dit, regarde ce qu'ils ont entrepris, regarde ce qui est déjà mis en place. Donc, le roi d'Assyrie s'est concerté avec ses serviteurs pour pouvoir vous atteindre. Regarde si ces chemins, ils ont mis des pièges, ils ont mis des embûches. Donc, dis aux enfants d'Israël de ne pas descendre sur ce chemin-là, sinon vous tomberez entre les mains de vos ennemis. Et c'est comme ça que le Seigneur avait déjoué le plan de l'ennemi au sein de la nation d'Israël, mais en passant par son serviteur, les prophètes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui écoutent la voix des serviteurs de Dieu. Il y a peu de personnes qui sont sensibles, qui sont à l'écoute de Dieu via ses serviteurs. Comme nous sommes en train de parler là, il y a d'autres personnes qui prennent cela, peut-être comme de la plaisanter. Il dit, bon, et ça passe. C'est-à-dire, il ne va pas obéir à ce que les serviteurs de Dieu disent, mais ils vont plutôt continuer à vivre selon la chair. Mais quand il y a moindre souci, c'est aux serviteurs de Dieu qu'ils font allégeance. Alors ce n'est pas bien. Nous sommes en train de vous mettre en garde. Le fait, j'ai toujours dit, les fêtes qui sont célébrées, je parle la majorité des fêtes. La majorité, je parle la majorité. Toutes les fêtes
selon les Écritures, sont liées toujours au culte. Retenez ça. Je dis toutes les fêtes sont toujours liées. Ce n'est pas dans mon sujet, c'est une parenthèse que j'ouvre pour introduire mon sujet parce que je parlais d'un sous-point que vous connaissez sur la Vierge folle et puis sur les 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. J'ai dit que toutes les fêtes dans la Bible sont liées au culte. Qui dit culte, c'est-à-dire il y a une divinité qui est liée à cette fête-là. Si on prend même des fêtes de mariage, par exemple, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, bon, les fêtes de mariage, les fêtes d'anniversaire. Les fêtes de mariage, ce sont des fêtes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis par rapport à ça, mais vous allez voir que cette fête est liée à je peux dire, à un culte qu'on est en train de rendre aux mariés. Parce que ce sont eux qui sont vénérés ce jour-là. Vous comprenez? Même la fête d'anniversaire, on les dédie à celui qui était né ce jour-là. Donc, il n'y a pas une fête qui s'est faite. Il n'y a pas quelqu'un ou il n'y a pas une divinité ou il n'y a pas quelqu'un qu'on dédie ces fêtes. Ça n'existe pas. Donc, pour qu'il y ait une fête d'anniversaire, il faut qu'il y ait quelqu'un. Pour qu'il y ait une fête de mariage, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qu'on est en train de vénérer ou de dédier cette fête. Vous comprenez? Où on rend un culte. Alors, prenons toutes les fêtes de ce monde. Noël, Saint-Sylvestre, la fête du 1er janvier. Toutes les fêtes que vous connaissez, Halloween, le 8 mars, toutes ces fêtes-là sont toujours liées au culte. Parmi toutes ces fêtes, il y a des fêtes qui ne peuvent pas vous créer de soucis sur le plan spirituel. Ce sont des fêtes normales, comme les fêtes de mariage, il n'y a aucun souci. Les gens peuvent se marier, voilà, et puis on leur a, les hommages, voilà, c'est leur jour. Vous voyez, ce sont eux qui sont honorés. Là, voilà. Je prends encore moins la fête d'anniversaire parce que ça encore, il y a des soucis. Donc, il y a d'autres personnes qui disent que, voilà, même la fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire, si vous regardez son origine, je crois que vous n'allez plus célébrer cela. C'est toutes ces fêtes-là. Donc, si vous connaissez seulement l'origine de la fête de Noël, vous allez comprendre ce que c'est la fête d'anniversaire. Parce que les gens ont l'habitude, je vois même les hommes de Dieu sont emballés dans ça. Ils aiment, voilà, parce que ça touche la chair. Tout ce qui touche la chair, vraiment, ça fait plaisir. Les fêtes de fin d'année, les 25 décembre, là, cette fête-là, il faut connaître, est liée à qui? Il y a des esprits qui se libèrent, qu'on libère ces jours-là. Regardez déjà ce qui se passe pendant ces fêtes. Vous comprenez? À partir du 25 jusqu'au 1er janvier, vous allez remarquer que déjà, selon l'authenticité de cette fête, il y a ce qu'on appelait, il y a un langage, un mot qu'on utilisait qu'on appelait saturnal. Si vous regardez ce mot qui était lié à cette fête, le mot là, c'est-à-dire il y a les impudicités, il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'est passées selon l'authenticité de cette fête. Et remarquez même dans notre temps, c'est ça ce qui se passe. Vous comprenez? Ça boit, ça mange, ça danse, et puis il y a, à la fin, s'il y a les péchés, l'impudicité, beaucoup de choses qui se font. Déjà, si vous entrez, vous allez voir, il y a beaucoup, moi je suis sur les réseaux sociaux parce que je partage beaucoup les vidéos, je regarde aussi les informations, il y a beaucoup de choses que je vois. Et vous pensez que les gens les font parce qu'ils en ont envie? Non. Il y a des esprits qui sont libérés pendant ces temps, qui poussent les gens dans toutes ces distractions. Et quand le diable pousse quelqu'un dans une distraction, l'objectif est caché. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des accidents de circulation routière, il y a d'autres qui meurent subitement, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de soucis.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus le temps de prier, les gens ne sont plus concentrés, donc ils se laissent traîner dans une distraction et l'ennemi saisit cette occasion pour frapper. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Ça, c'est un prophète qui vous parle, donc faisons attention. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Souffrez, je vais vous lire ici. Matthieu chapitre 25. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, et ne prit point d'huile avec elles. Donc vous comprenez ici, on voit que les folles, elles avaient des lampes, mais elles ne détenaient pas ou ne possédaient pas de l'huile. Donc ils n'avaient pas de vase pour mettre l'huile. Mais dans le verset 4, la Bible dit: mais les sages prirent avec elles, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent plutôt leurs lampes. Le verset 8, les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Voilà, lisons encore Apocalypse. Notez Apocalypse chapitre 12. Lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset... On va lire jusqu'au verset 6 et puis on va sauter. On va lire le verset 13 jusqu'au verset 18. Je répète pour ceux qui écrivent, j'ai dit Apocalypse chapitre 12. On lit les versets 1er jusqu'au verset 6e. Et puis on va lire les versets 13 aussi jusqu'au verset 18. On va sauter le verset 7 jusqu'au verset 12. J'ai lu, suivez la lecture. J'attire toujours votre attention quand on fait la lecture pour que vous compreniez quand on va tirer une leçon spirituelle. Parce que si vous loupez la lecture, vous ne comprenez pas la lecture, quand on va commencer à développer ces passages, parce que c'est un livre prophétique, Apocalypse, donc ça va vous compliquer tellement la vie et vous n'allez pas saisir la pensée de Dieu. Vous allez trouver que, qu'est-ce que l'évangéliste est en train de dire? C'est pour cela que j'attire toujours votre attention quand je fais la lecture, de pouvoir vraiment me suivre avec attention. Suivez la lecture, c'est la lecture que je fais. Je lis. Verset 1. Un grand signe parut dans les ciels. Le signe parut où? Dans les ciels. Suivez bien la lecture. Une femme, on parle d'une femme, enveloppée du soleil. La femme ici était vêtue du soleil, elle était revêtue du soleil, enveloppée du soleil. La Bible dit, et la lune, suivez bien, la lune, on parle de la lune, sous ses pieds. Donc la femme, tout son corps, toute sa vie était enveloppée du soleil. Donc le soleil était comme un habit de cette femme. Parce que si vous lisez dans d'autres traductions, on dit, elle était revêtue du soleil. Mais ici, on dit quoi? La lune était sous ses pieds. La lune n'était pas sur, mais sous ses pieds. Donc, en d'autres termes, cette femme marchait sur la ligne. Et le verset, la Bible dit, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme avait un diadème ou une couronne sur sa tête. Et la Bible dit quoi? Cette couronne avait 12 étoiles.
Retenez cela. Verset 2. Elle était enceinte. Oh là là. Donc cette femme, la Bible dit, elle avait une grossesse. Regardez, suivez bien la lecture. Elle avait une grossesse. Et elle criait. Oh, elle criait. Elle criait. Elle criait quoi? La Bible dit, et elle criait, étant plutôt en travail et dans le douleur de l'enfantement. Vous comprenez, ici, une femme qui est enceinte, le cri de la femme qui est enceinte, c'est quoi? C'est le douleur de l'enfantement. Parce que vous savez que la grossesse, toute grossesse, la majorité ont toujours quelques effets. Hein? Quelques effets, je ne sais pas si on appelle ça les effets secondaires, quelques effets un peu voilà, néfastes qui, des fois, compliquent la vie de la femme. Vous voyez? Qui compliquent la vie de la femme. Il y a d'autres femmes qui sont souvent malades pendant le temps de la grossesse. Il y a des femmes qui perdent l'appétit. Il y a d'autres femmes qui, voilà, ce qu'il aime, il ne va plus manger cela. Il va commencer à manger des choses un peu différemment des autres. Sa manière de dormir, sa manière de vivre, voilà. C'est-à-dire toute sa vie change complètement. Et les cris de la femme, c'est quoi? C'est les douleurs de l'enfantement, que ce qui est dans son sein puisse quoi? Puisse y sortir. Donc, les 9 mois que la femme a fait, les 9 mois de la grossesse, ici, la Bible appelle ça tout un travail. C'est-à-dire, une femme qui porte la grossesse, c'est-à-dire du premier mois jusqu'au 9e mois, tous ces temps-là, toutes ces périodes, est considéré comme étant tout le temps où la femme est en train de travailler. Elle fait un travail. Et le travail, c'est quoi? C'est de former cet enfant, que cet enfant soit formé en elle, jusqu'au jour où il va sortir. La Bible a dit, et elle criait étant en travail. Vous voyez, dans tous ces temps de sa grossesse. Et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Regardez encore. On dit, un signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Dragon rouge, ici, retenez déjà, c'est le diable. Hein? Apocalypse 12, lisez le verset 9. C'est lui dont on parle ici. Retenez ça. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes. Les 7 têtes-là, ce sont, dans la prophétie, je crois que je vous avais expliqué ici, les 7 têtes-là, c'était des royaumes qui ont existé. C'est-à-dire, il y a les royaumes d'Assyrie, il y a l'Égypte, il y a Babylone, il y a Mède et les Perses, et puis il y a 5e, c'était quoi? C'était la Grèce, hein, les Grecs, et puis le 6e, c'était l'Empire romain, et le 7e, c'est l'Empire romain renouvelé. La restauration de l'Empire romain, c'est ça ce qui fait les 7 têtes du dragon. Parce que c'est lui qui a commencé sur le premier royaume jusqu'au dernier royaume. Aujourd'hui, c'est lui toujours le dragon qui règne. C'est ça ce qui symbolise ces 7 têtes. Donc, je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 17. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre. Alors, on dit, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Donc, vous comprenez, quand on parle sur ces têtes, il y avait des diadèmes. Donc, chacune des têtes portait un diadème, un diadème. Or, les diadèmes, c'est une couronne. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est le roi qui porte des couronnes. Donc, vous comprenez que ces 7 têtes ici, c'est l'image des rois ou des royaumes. Donc, dans chaque royaume, il y a toujours un roi qui dirige. Donc, c'est ça. Alors, on dit, sa queue entraîner les tiers des étoiles du ciel. Donc, la queue du dragon a entraîné les tiers des étoiles du ciel. Donc, sa queue qui est en train de traîner les étoiles du ciel ici, les étoiles ici, la position de ces étoiles, ce sont des anges déchus qui avaient abandonné leur position au ciel, hein, c'est-à-dire les anges de Dieu, qui avaient abandonné leur position auprès de Dieu. Ils ont, abandonné leur dignité et
ils avaient suivi le diable dans son égarement. Donc, si vous lisez tous les textes, à partir du verset 7, vous allez comprendre cela. Donc, si Dieu avait 9 anges, il y a donc il avait 9 anges, donc il y a 3 anges qui ont suivi le diable et Dieu est resté avec 6 anges. C'est ça les 1/3 dont on parlait ici. Donc, vous comprenez que, Dieu, si vous regardez, vous lisez la Bible, Dieu a des myriades des anges. Donc, le nombre des anges de Dieu était tellement considérable qu'on ne peut compter. Maintenant, le diable est descendu avec 1/3, donc c'est-à-dire, le nombre des anges qui avaient suivi Satan, qui sont devenus des démons aujourd'hui, le nombre aussi était tellement considérable. La raison pour laquelle, quand le diable était descendu avec tous ses esprits, Dieu n'avait pas laissé tous ses esprits en liberté, sinon l'homme ne pouvait pas vivre. Il y a un grand nombre des anges dessus qui avaient suivi Satan dans son égarement. Dieu l'avait coffré dans les abîmes. Vous comprenez? Je suis dans Jude. Lisez Jude, vous allez voir ça. Dieu l'avait enfermé là-bas. Et ces esprits-là, ils seront libérés seulement le jour où l'Église va partir en enlèvement. Si vous lisez par exemple l'Apocalypse chapitre 9, vous allez voir qu'il y a un ange qui avait la clé entre ses mains. Il avait ouvert les portes d'abîme et la Bible dit qu'il y avait des esprits qui étaient sortis de l'abîme. Donc ces anges-là, ces esprits-là sortiront à ces temps-là et ils feront beaucoup de mal aux gens qui rateront l'enlèvement. Alors, ici on dit, le dragon s'éteint devant la femme. Donc, le dragon, ici, la Bible nous révèle que il se présente devant qui? Devant cette femme. La femme qui avait la grossesse. La femme qui était en train de travailler durant la période de sa grossesse. Et le dragon vient se positionner, pas derrière la femme, mais la Bible dit devant la femme. Chers enfants de Dieu, il faut faire très attention quand on lit la Bible. Il faut veiller aussi sur chaque mouvement. Les devant et les derrière dans la Bible, mes bien-aimés, il y a des explications par rapport à cela. Il y a des explications. Quand la Bible dit, ceux qui sont premiers seront les derniers, ces mouvements expliquent beaucoup de choses. Parce que les premiers, c'est l'Israël, les derniers, c'était nous les nations. Mais quand la Bible dit, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire, on parle des nations qui étaient les derniers par rapport à quoi? Par rapport aux alliances. Parce que le premier peuple que Dieu avait traité l'alliance avec, c'est l'Israël. Nous, on n'avait pas des alliances. On était avec nos dieux, avec nos divinités. Mais ceux qui étaient les premiers aujourd'hui sont devenus les premiers. Aujourd'hui, c'est l'Église qui a pris la place qu'occupait l'Israël. Donc, les mouvements, donc quand on dit premier, dernier, il y a des explications. Quand on dit devant, derrière, il y a des explications. Dieu dit à Moïse, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. Le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Il dit, je te mettrai sur le crêt du rocher, je passerai et tu me verras par derrière. Vous voyez, ces mouvements-là, il y a un pourquoi. Donc, dans un autre langage, le derrière peut expliquer, par exemple, l'ancienne alliance. Le devant peut expliquer la nouvelle alliance. Ça peut expliquer ça. Ça peut parler de deux dispensations. Vous comprenez? Alors, ici, le dragon se positionne devant la femme. Je suis dans le verset 4. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire devant la femme? La Bible dit quoi? Devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Ah, vous voyez ici, chers enfants, suivez bien la lecture. Donc si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici dans la lecture, quand nous allons tirer la leçon spirituelle, mes bien-aimés, vous allez comprendre. Retenez, nous sommes au 11e point, avant le 11e sous-point, avant les derniers sous-points. Nous sommes en train de partager sur la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël qui seront persécutées par l'Antichrist. Alors, retenez ça, n'oubliez pas. Alors, ici, la Bible nous révèle que les dragons se présentent devant la femme. Il attend quoi? Il attend que la femme puisse donner naissance à son bébé, afin que ce dernier
puisse dévorer. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Le diable n'a que 3 objectifs. Vous comprenez? Il vient 1, voler, 2, détruire, et puis 3, dérober. Et si vous lisez par exemple dans le livre de 1 Pierre, regardez, 1 Pierre, c'est une parenthèse, hein? 1 Pierre, prenez 1 Pierre chapitre 5e, lisons les versets combien? Lisons les versets 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, c'est lui le dragon, le diable, le dragon rouge c'est lui. La Bible dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez vu ça? Maintenant, ici, il s'éteint devant la femme. Il attend quoi? La femme puisse donner naissance à son enfant, afin que lui puisse dévorer. Vous avez vu ça? Or, il est notre adversaire. Donc, vous comprenez que quand il se présente devant la femme, donc vous comprenez que ce dragon, il est adversaire de cette femme. Il est l'ennemi de cette femme. C'est lui le diable. Qui veut quoi? Qui veut dévorer l'enfant qui sera né. C'est exactement ce qui se passe même dans les documentaires. Quand vous regardez, vous allez voir que voilà, vous allez voir peut-être un gibier qui est enceinte ou une brebis qui est enceinte. Je prends l'exemple même d'une antilope qui est enceinte. Quand tu lui donnes naissance à son bébé, vous allez voir les animaux féroces qui sont à côté, peut-être les guépards ou le lion. Il attend seulement qu'il donne naissance à son bébé. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir maintenant s'attaquer à ces bébés, parce que le bébé est fragile, le bébé est faible. Il va s'attaquer au bébé afin de les dévorer. Et c'est ça, c'est le mouvement que le diable fait ici. Il attend seulement que la femme puisse donner naissance à l'enfant. Ainsi, il va dévorer cet enfant. Verset 5. La Bible dit, elle enfanta un fils. La femme n'a pas enfanté une fille, mais un fils. Qui doit paître toutes les nations? Ça change, hein? Suivez bien, ça change ici. Qui va paître toutes les nations avec une verge de fer? Je crois que les aiglons, ceux qui ont la vision de loin, ils voient déjà le fils ici, le fils de la femme ici, il est question de qui? La Bible dit, il va paître toutes les nations en utilisant une verge, mais la verge là, ce n'est pas la verge de bois, mais c'est la verge de fer. Vous vous rappellerez ici, dans la vidéo précédente qu'on avait fait ici, je vous avais expliqué dans Apocalypse, je crois, chapitre 19, que lors de son apparition, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il va paître les nations avec la verge de fer. Lisons cela. Souffrez, s'habituer comme ça, parce que quand nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup. Vous ferez. Je suis dans Apocalypse chapitre 19. On lit les versets d'abord 11. La Bible dit, je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. La Bible dit, celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Et la Bible dit fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Donc vous voyez que quand on dit fidèle, véritable, on lui présente comme un juge. Donc ça, ce sont les qualités de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. C'est ça ce qu'il va, voilà, donc il va occuper, il va manifester au fait sa nature, c'est-à-dire il va juger les nations, il viendra comme un juge pour pouvoir juger les nations par rapport à toutes les mauvaises actions qu'ils avaient commises. Alors, ici on dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand on voit le feu c'est le jugement. Ésaïe chapitre 66, verset 16. La présence du feu dans la Bible explique aussi le jugement. Je saute, je prends directement les versets, verset 16. On dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc vous comprenez que c'est Jésus. Mais regardez, on dit, dans les versets, je lis directement les versets, le verset 18, pour qu'on gagne du temps. On dit, afin de manger la chair des rois, le roi,
Attends, je vous cherche la partie où on dit il va paître les nations avec une verge de fer. Ah voilà, c'est dans le verset 15. Je lis, la Bible a dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, vous comprenez? Et il les pétra avec une verge de fer. Vous comprenez? Et il le foulera, il foulera plutôt la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La cuve ici, ça ressemble à une coupe. Hein, au fait, c'est une grande coupe. Vous comprenez? Donc la cuve, c'est ça ce qui se présente. Or, dans Apocalypse 15, je vous avais parlé ici de cette coupe de la colère de Dieu. Vous comprenez? Donc je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Mais maintenant, regardez ici, on nous parle que quand lors de sa venue, de son retour glorieux, il va paître les nations, il va les frapper en utilisant une verge de fer. Mais maintenant, ici dans Apocalypse 12, cet enfant qui était né de la femme, la Bible a dit dans le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ah, donc vous comprenez, il va paître les nations ici en utilisant une verge de fer. Donc, il va frapper. Vous avez vu ça? Il va frapper les nations. Donc, paître là, c'est frapper, comme on vient de lire. Maintenant, on dit quoi? Et son enfant fit enlever, vous voyez, fit enlever, où? Enlever vers Dieu, vers son trône. Je vais vous expliquer ce mouvement. Je lis le verset 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie. Retenez ça. Pourquoi elle fuit dans les déserts? Elle est allée là-bas dans un lieu qui était préparé par qui? Par Dieu, afin qu'elle fût nourrie, soit nourrie, pendant combien de temps? Pendant 1260 jours. Retenez déjà 1260 jours ici, égale à 42 mois. 42 mois égale à 3 ans et demi. N'oubliez jamais ça. Donc c'est les temps sur lesquels la femme va être nourrie dans les déserts. Retenez, 3 ans et demi égale à 1260 jours. Je vais attirer votre attention avant que je continue la lecture dans le verset 13. Ici, notre bien-aimé Jean, qui est en train de voir cette vision, dans le verset 1, Jean voit la femme où? Dans le ciel. Retenez ça. Un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Dans le ciel. Il voit la femme premièrement dans le ciel. Retenez ça s'il vous plaît. Une fois que la femme a donné naissance à son enfant, la Bible dit l'enfant fut enlevé. Une fois que l'enfant fut enlevé, au lieu que Jean continue de voir la femme dans le ciel, il voit maintenant la femme sur la terre. Retenez ces mouvements. N'oubliez jamais cela. Donc Jean voit la femme dans le ciel, il voit la femme aussi sur la terre. Parce que la Bible dit, la femme fuit dans les déserts. Donc ça, ce n'est plus dans le ciel, mais maintenant sur la terre. Je reviendrai pour vous expliquer ces deux mouvements. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le dragon ici, il poursuivit la femme qui avait enfanté, donc cette femme que nous venons de lire. Verset 14. Regardez, on dit, et les deux ailes, ailes d'un oiseau, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps. Le temps de temps là, c'est ça, 1260 jours. Un temps de temps et la moitié des temps. Vous voyez, donc c'est 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Donc quand la Bible dit la femme fuit dans le désert,
La femme n'avait pas fui dans le désert en courant sur ses pieds. Non. L'Écriture nous révèle ici, il y a des ailes du grand aigle qui étaient données à cette femme qui lui avait permis de ne pas courir en utilisant ses jambes, mais de s'envoler. Donc ici, la femme était devenue aussi comme un oiseau. Vous comprenez? Parce que une femme qui n'avait pas des ailes, mais on lui donne des ailes. Et la femme va se servir de ces deux ailes qui lui permettent maintenant de voler. Parce que le serpent est terrestre, vous voyez cela? Est terrestre parce qu'on dit les dragons le poursuivent. C'est le serpent. Il était en train de poursuivre. Donc, en d'autres termes, si la femme continuait à courir en utilisant ses pieds, ses jambes, avec la rapidité que le serpent a, pouvait peut-être attraper cette femme. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, sachant cela, il donne la femme les deux ailes du grand aigle, qui avait permis à cette femme de pouvoir quitter la terre. Suivez bien ce mouvement, de pouvoir monter dans les hauteurs et laisser les serpents en bas, et de s'envoler, ou dans un lieu qui a été préparé pour elle, dans le désert, pour que celle-ci soit nourrie pendant 3 ans et demi. Regardez. Maintenant, on dit quoi? Je continue. Un lieu, être nourri un temps de temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent, sa bouche, la bouche du serpent, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Dans le verset 4, verset 3, le serpent était devant la femme. Mais dans le verset 15, on voit le serpent maintenant derrière la femme. Elle va maintenant faire sortir de l'eau comme un fleuve. Retenez déjà l'eau, ou le fleuve ici. Selon la Bible, le fleuve peut représenter plusieurs choses. Le fleuve peut représenter la parole. Le fleuve peut représenter des nations. Le fleuve peut représenter des hommes. Le fleuve peut représenter aussi l'Esprit de Dieu. Je vous expliquerai le fleuve que le serpent a lancé derrière la femme. Donc vous comprenez que la femme avait tourné le dos au serpent et elle s'envolait. Et derrière lui, le serpent a utilisé, s'est servi du fleuve pour traîner la femme derrière le fleuve. Et la Bible dit, lançant un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Donc il y a une terre qui a secouru la femme. La terre ouvrit sa bouche. Quelle est cette terre qui avait ouvert sa bouche pour engloutir ce fleuve? La Bible dit, la terre ouvert sa bouche, engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Il y a une terre qui avait secouru la femme, qui avait absorbé ces fleuves pour sauver la femme. Verset 17. Et le dragon fut irrité. Le dragon s'est mis en colère contre qui? Contre la femme. Parce qu'il n'avait pas attrapé la femme. Retenez ça s'il vous plaît. Parce que je vais vous expliquer le contenu de cette prophétie par rapport à la Vierge folle, par rapport à nous, et puis par rapport à la Vierge folle, et puis par rapport aux 144 000. 144 000 des 12 tribus d'Israël. La Bible dit, le dragon fut irrité contre la femme qui avait fui. Et il s'en alla faire la guerre, retenez. Il va maintenant livrer une guerre contre qui? Au reste de sa postérité. Oh! Donc cette femme, la Bible dit qu'elle avait une postérité. Donc le premier enfant là, la grossesse que la femme avait portée, retenez que ce n'était pas la première grossesse. Vous comprenez cela? Donc c'est une femme qui a déjà donné naissance aux enfants. Elle avait aussi des enfants. Mais ici, l'enfant que cette femme, donc vous comprenez que l'enfant qu'elle avait donné naissance, on peut dire que c'était le cadet. C'était le dernier enfant de cette femme.
Et cette femme n'avait pas voulu que son fils soit dévoré, mais Dieu avait fait grâce que cet enfant, son fils ou son cadet, soit enlevé, soit échappé, vous comprenez, aux attaques des dragons. Maintenant, le dragon va s'irriter contre la femme. Il cherche maintenant à s'attaquer à la femme. Dieu a fait de sorte que la femme puisse s'éloigner au sud de la vue du serpent. La femme va fuir dans les déserts. De quoi? Au travers des deux ailes du grand aigle. Je vais vous expliquer les deux ailes du grand aigle veut dire quoi. Maintenant, quand la femme va fuir, le serpent a créé quelques manipulations, voilà, quelques manigances. Il va faire sortir du fleuve pour traîner la femme. Mais la Bible dit qu'il y a une terre qui avait secouru la femme. Nous allons vous expliquer cette terre-là. Maintenant, les dragons, comme la femme s'était enfuie, les dragons vont s'irriter, va se mettre en colère. Il va maintenant aller s'attaquer à la postérité de la femme. Waouh! Donc, les dragons connaissaient d'autres enfants de cette femme. Retenez ça, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Donc, les dragons savaient que cette femme n'a pas seulement un seul enfant. L'enfant là qui était né n'était pas le seul enfant de cette femme. Cette femme a encore d'autres enfants, mais quelque part. Et le dragon est allé maintenant s'attaquer, la Bible dit, à la postérité de la femme. Je vais vous expliquer la postérité de la femme là. S'agit-elle de qui? La Bible dit à la postérité, à sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le dragon est allé s'attaquer, à la postérité de la femme, mais la Bible ne se limite pas par là. La Bible dit encore que il va aller s'attaquer à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Chers enfants de Dieu, suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. Qui sont ces gens-là qui ont les commandements de Jésus dans la période de 3 ans et demi où la femme sera nourrie? Qui sont ces gens-là qui gardent les témoignages de Jésus pendant les 3 ans et demi où la femme sera nourrie dans le désert? Et qui sont-elles? La postérité de la femme, que l'ennemi s'attaquera à elle, pendant les 3 ans et demi où la femme est nourrie. Retenez ça. Donc ici, on nous parle de la postérité de la femme et des gens qui ont les témoignages de Jésus, qui gardent les commandements de Dieu. Pendant quelle période? Pendant les 3 ans et demi où la femme est nourrie dans les déserts. Retenez ces temps, c'est très important. Et c'est à partir de ces temps, nous allons comprendre qui sont-ils, qui sont-elles plutôt la postérité de la femme, et qui sont-ils, vous comprenez, les gens qui ont le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus durant la période où la femme est nourrie. Retenez ça. Verset 18, la Bible dit, et il s'éteint sur les sables de la mer. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est les sables de la mer ici. Pourquoi les dragons va aller s'asseoir ou se positionner sur les sables de la mer. Que représentent les sables de la mer selon les Écritures sur lesquels ou sur laquelle le dragon est allé se positionner ou se mettre? Mais retenez déjà, les sables de la mer selon les Écritures représentent l'Israël. L'Israël est représenté comme les sables de la mer. Donc vous comprenez déjà. Ici, le dragon aura la suprématie, l'autorité sur les sables de la mer. Les sables de la mer, là, ça sera les Juifs qui rateront l'enlèvement. Ça, je vous dis déjà. Mais nous sommes en train de parler sur la Vierge folle. Comme on vient de lire dans Matthieu chapitre 25. La Vierge folle, nous sommes en train d'expliquer la Vierge folle. Dans ces temps ici, qui est-elle la Vierge folle? Et puis nous expliquons aussi la Vierge folle
après l'enlèvement de l'Église. Parce que selon Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, nous parlait de deux types de femmes. L'une était folle et l'autre était sage. Nous avions dit, parce que j'ai expliqué beaucoup de choses par rapport à cela, donc j'aurais du mal à répéter tout, mais je suis en train de faire une petite récapitulation pour que nous comprenions qui était la Vierge folle et la Vierge sage. La Vierge sage, nous avions dit, c'est l'Église qui sera enlevée. Parce que c'est celle qui était entrée dans la noce de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, vous comprenez? Chapitre 7 à 8, on nous parlait du festin ou de la noce de l'agneau. Et on dit, sa femme était préparée et elle avait un fin lin qui était les œuvres justes des saints. Or, les caractéristiques de la Vierge sage, c'était quoi? Quand on dit sage, la sagesse vient de la crainte de Dieu. Or, quand on dit que dans l'Apocalypse, on dit que cette femme avait un fin lin, et les fins là, selon l'explication que l'ange avait donnée à Jean, l'ange dit que les fins là, ces vêtements là, c'est-à-dire les fins là, expliquaient les œuvres justes des saints. C'est ça l'explication que l'ange a donnée à Jean. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un manifeste les bonnes œuvres, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est habillé d'un habit fin lin. Vous comprenez? Alors, la Vierge sage, c'est celle qui était entrée aux noces de l'agneau, et nous avions dit que c'est l'Église qui sera enlevée. Retenez ça comme ça. Mais tandis que la Vierge folle, elle n'a pas pu entrer aux noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que cette Vierge n'avait pas de vase qui contenait l'huile, de l'huile dedans. La seule différence que vous pouvez retenir dans cette parabole de Matthieu chapitre 25, qui caractérise la Vierge folle et la Vierge sage, c'est seulement les vases qui contenaient de l'huile à l'intérieur. Les Vierges sages avaient des vases, c'est-à-dire elles avaient des lampes, mais l'Écriture dit qu'elles avaient aussi des vases à côté qui contenaient de l'huile. Mais tandis que la Vierge folle, elle avait de lampes, mais elle n'avait pas de vase qui contenait de l'huile. C'est ça la différence qui fait que l'autre soit folle. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de vase qui contenait de l'huile. Alors nous avions expliqué que les vases qui contenaient de l'huile étaient aussi l'image de la vie en réalité de ces deux femmes, folles et sages. C'était l'image de leur vie parce que selon l'écriture de 2 Timothée, je crois chapitre 12 quelque part, l'apôtre Paul explique un vase comme étant une personne. Donc quand on dit les vases qui contenaient d'huile, en réalité ces vases c'était la vie de ces femmes. Or l'huile représente, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc en réalité, ces femmes sont considérées comme étant des sages ou en tant que des sages parce qu'elles avaient non seulement des lampes qui sont l'image de la parole, parce qu'une lampe est considérée comme étant la parole, selon Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe. Une lampe, c'est la parole. Mais elles n'avaient pas seulement la parole ou la connaissance de la parole, mais elles avaient aussi l'huile que j'explique, la vie de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'image des chrétiens qui n'ont pas seulement la connaissance des Écritures, mais qui ont aussi la vie de l'esprit, qui met la parole de Dieu en pratique. Ce sont des chrétiens, quand ils écoutent la parole, ils les appliquent. Mais tandis que les vierges folles, elles avaient des lampes, c'est-à-dire c'est les chrétiens qui ont la connaissance des Écritures, mais ils ont juste la connaissance, mais ils n'ont pas la vie de ce qu'ils écoutent. Ils n'ont pas la vie de l'esprit. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Mais ils peuvent vous réciter les versets bibliques. Elle peut même vous prêcher la parole. Mais sauf que la Vierge folle ne met pas en pratique la parole de Dieu. Nous disons que si ces chrétiens-là, aujourd'hui, elle ne change pas sa nature, elle s'entête, elle continue
où il continue à rejeter la parole de Dieu, où elle n'a pas l'huile, elle ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est celle-là, quand le Seigneur viendra le jour de l'enlèvement, elle restera, elle ratera l'enlèvement. Mais au moment où nous sommes en train de parler, s'il meurt dans cet état, elle perd son salut. Elle perd son salut. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez la vie éternelle si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Quand on dit « Je récite Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai la vie éternelle », Jésus là, ce n'est pas comme un esprit qui va entrer en toi comme ça. Non. Jésus entre dans nos cœurs via la parole. La parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est ça Jésus. Donc celui qui peut dire qu'il a, parce que la Bible dit celui qui a Jésus a la vie. Et avoir Jésus, c'est avoir la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu comme sémence à vous, vous n'avez pas la vie. Vous comprenez? Alors, regardez ici dans Apocalypse 12. J'aimerais évoluer un peu parce que il me reste que 15 minutes. On va continuer demain. Je vais parler pendant 15 minutes. Ici, l'Écriture nous montre que la femme, elle était enceinte. Jean voit la femme dans les ciels. Regardez ici, je vais vous expliquer rapidement ces deux mouvements. Jean voit dans le verset 1 la femme au ciel, mais à partir du verset 6, Jean voit maintenant la femme sur la terre. Donc ici, il y a une femme qui est au ciel, mais qui est en même temps sur la terre. C'est l'image de l'Église et l'Israël. Parce que ce soit l'Église, que ce soit l'Israël, nous formons tous une seule femme pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des Juifs messianiques qui sont membres des corps de Christ, des Israélites, qui appliquent la parole, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Le jour où le Seigneur viendra, le Seigneur ne va pas séparer ces Juifs-là avec l'Église, non. C'est l'Église. Ils sont considérés comme étant une femme. Même l'Israël qui sera sauvé, les 144 000 qui seront sauvés après l'enlèvement, seront toujours considérés comme étant une seule femme, la femme de l'époux. Retenez ça comme ça. Donc ici, Jean est en train de voir la femme au ciel et en même temps sur la terre. C'est-à-dire, la femme que Jean voit au ciel, c'est l'image de l'Église parce que l'Église est céleste. Rappelez-vous, non, d'Abraham. Le Seigneur lui montrait les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux lire ces étoiles? Il dit, c'est comme ça sera ta postérité. Cette postérité qui était considérée comme les étoiles, c'est l'image de l'Église. Allez dans Apocalypse 1, on parlait de cette étoile, les étoiles qui étaient entre les mains. Attends, je vais vous lire ça rapidement. Regardez Apocalypse chapitre 1, l'Église est considérée comme étant des étoiles. J'aimerais vous lire rapidement Apocalypse 1, verset 20. La Bible dit, je lis à partir du verset 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et de cette chandelier sont les 7 églises. Donc vous comprenez ici, les étoiles sont représentées comme étant les 7 anges, mais qui gouvernent l'église. Or, les 7 anges-là, ce sont les membres, ce sont les ministres de Dieu qui dirigent les églises. Vous comprenez? Qui dirigent les églises. Vous voyez cela? Donc, une étoile, parce qu'une étoile peut représenter un ange, peut représenter un être humain. Si je peux vous expliquer ça même dans une autre dimension. Vous savez que Jésus-Christ, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Or, l'église est le corps mystique de Jésus-Christ. Vous voyez cela? Donc, on peut dire qu'une église est une étoile, parce que l'église est le corps de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est une étoile. Alors, c'était juste pour vous expliquer ça. Maintenant, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est ça l'image de l'église. Et il dit, ça sera aussi, ta postérité sera aussi comme les sables au bord de la mer. Si vous lisez les livres des prophètes âgés, je crois, Amos, quelque part,
vous allez voir que la Bible représente l'Israël comme étant les sables au bord de la mer. Donc, les étoiles, c'est l'Église. Les sables, c'est l'Israël. Donc, ces deux mouvements, ils voient la femme au ciel, ils voient la femme sur la terre, représentent l'Église et l'Israël. Maintenant, on dit ici quoi? L'Écriture dit, la femme était enveloppée du soleil. Était enveloppée du soleil. Et la ligne était sous ses pieds. Vous savez que le rôle du soleil, c'est quoi? C'est de pouvoir éclairer la terre. Les étoiles aussi, son rôle, c'est d'éclairer la terre. Et on dit les étoiles, il y avait une couronne de 12 étoiles. Donc sur sa tête, il y avait une couronne qui comportait au moins 12 étoiles. Les chiffres 12 ici retenez qui représentent le fondement. Parce que les fondements sur lesquels l'Église est bâtie, ces fondements-là, c'est le nombre 12. Les 12 apôtres de Jésus. Même dans Jérusalem d'en haut, si vous lisez Apocalypse 21, vous allez voir que la Bible dit Jérusalem d'en haut avait comme fondement, comme fondation, 12 fondements. Les 12 là avaient sur chaque fondation, le nom d'un apôtre de Jésus. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 2, hein, vous lisez le verset 20, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, les 12 apôtres de Jésus. Donc le nombre 12 ici représente les fondements, c'est-à-dire on peut dire que cette femme était bâtie, vous comprenez, ou elle était protégée par l'enseignement des apôtres. Vous comprenez? Elle était protégée par l'enseignement. Parce que cela environne la tête. Or, la tête, quand on parle de la tête, on parle de la connaissance. Donc, c'est l'image d'une femme qui avait la connaissance des apôtres, la connaissance des prophètes. C'est ça l'image des 12 ici, des 12 étoiles. Parce qu'une étoile, comme je viens de dire, représente aussi un ministre de Dieu, comme on vient de lire. Mais la ligne sous ses pieds, qu'est-ce que la ligne fait sous ses pieds? Vous comprenez que Dieu nous a donné les pieds pour marcher. Il a dit, pendant que cette femme, elle sera en train de marcher, le Seigneur a mis une lumière sous ses pieds pour que cette femme ne marche pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi Psaume 117 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintenant, le soleil enveloppe la vie de cette femme. Le soleil qui enveloppe cette femme, c'est quel type de soleil? Lisons Luc, chapitre 1er. Allons là-bas. Il me reste 8 minutes. Luc, je continuerai demain. Lisons Luc, chapitre 1er. Lisons les versets 78 et 79. Prenons Luc, chapitre 1er. On va lire les versets 78 et 79. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil, retenez, le soleil levant nous a visités d'en haut. » Waouh! Le soleil levant nous a visités. Le soleil dont on parle ici dans Luc, qui a rendu visite à un peuple, il était question de Jésus. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir, on parlait de Jésus, on le présente comme étant le soleil levant, qui vit dans le ciel, mais qui a rendu visite à un peuple sur la terre. Et la Bible dit, verset 79, il dit, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc l'objectif du soleil levant ici, c'est de pouvoir rendre visite ou éclairer les gens qui sont assis où? Dans les ténèbres et ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Vous savez qu'une personne qui n'a pas Jésus est considérée comme étant un cadavre ambulant. Il est considéré comme étant un ossement desséché. C'est l'état de plusieurs personnes dans le monde, les païens, parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils sont considérés comme étant des morts, quoique vivants quant à la chair. Ils sont considérés comme étant les vallées de l'ombre. Quand on dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, beaucoup de gens ne savent pas, c'est le monde.
Le monde auquel nous vivons est considéré comme étant une vallée. Je vous renvoie dans Ézéchiel chapitre 37. L'Israël était considéré comme étant un ossement desséché dans les vallées. Et les vallées, là, le Seigneur dit, c'était des nations. Vous voyez cela? Les vallées de l'ombre de la mort. Maintenant, on dit le soleil levant a quitté son trône. Il est venu rendre visite aux habitants qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc vous comprenez le soleil qui enveloppe la femme ici. Le soleil ici, c'est tout un homme. Mais pourquoi il enveloppe la femme? En réalité, le soleil était en train de protéger cette femme. Donc le soleil qui enveloppe la femme ici, laisse-moi nous dire, c'est la grossesse qui est même dans les seins de cette femme. C'est cet enfant-là, en réalité, qui était aussi l'image de ce soleil qui enveloppait la femme. Je peux vous poser une question. Marie était enceinte de Jésus. Entre Marie et Jésus, qui protégeait l'autre? Entre Marie et cet enfant-là, qui était dans le ventre de Marie, qui protégeait l'autre? Quand on regarde physiquement, on voyait comme si c'est Marie qui allait souvent voir les gynécologues. C'est Marie qui ne voulait pas faire beaucoup de mouvements pour ne pas peut-être créer des soucis à son bébé qui est dans son sein. Mais en réalité, Marie ne protégeait pas cet enfant. Mais au contraire, c'est l'enfant qui était dans son ventre là qui l'a protégé. Vous voyez cela? Donc la femme ici qui est enceinte, cet enfant-là qui était enlevé, qui devait paître les nations en utilisant une verge de fer, c'est bel et bien le Seigneur Jésus. Donc c'est cet enfant-là qui en réalité, qui était représenté aussi comme étant le soleil, comme on vient de lire, le soleil levant, qui protégeait cette femme. Mais il protégeait cette femme contre qui? Contre les dragons rouges qui étaient devant la femme. Laisse-moi nous dire, parce que mon minute est épuisée. Vous savez aujourd'hui ce qui nous protège contre les diables, ce qui nous protège contre les sorciers, contre les démons, ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas notre manière de vivre ou parce qu'on est prudent. Mais en fait, c'est la grossesse que nous portons. C'est la sémence qui est en nous qui nous protège contre les diables. Si le diable aujourd'hui n'arrive pas à porter sa main sur nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est à cause de la sémence qui est en nous, la sémence de l'enfant. C'est à cause de la parole qui est en nous, qui est représentée comme la sémence. 1 Jean chapitre 5, verset 12. La Bible dit, chapitre 3, verset 12 ou 5, 12, l'Écriture dit, celui qui a les fils a la vie. Mais celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Qui sont ceux-là qui ont les fils en eux? C'est nous les chrétiens. En tant que femmes, nous portons la sémence, nous portons la grossesse. Et cette grossesse, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. C'est cette parole qui nous protège contre tous les traits enflammés de Dieu. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas la parole, vous serez vulnérables aux forces négatives, aux forces sataniques. Voilà pourquoi nous demandons toujours aux enfants de Dieu, chers enfants de Dieu, d'avoir cette soif, d'avoir ce désir d'aimer la parole, d'avoir la connaissance de la parole. Parce que le diable, j'ai toujours dit, n'a pas peur de gens qui prient beaucoup. Non. Mais il a plutôt peur de gens qui ont la connaissance de la parole. Parce que le diable sait qu'à tout moment, s'il ose de te toucher, que tu peux, avec la connaissance que tu as, tu peux utiliser certaines dimensions dans la spiritualité où lui, il sera mal à l'aise. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la connaissance de la parole, il sait comment il peut activer certaines dimensions dans la spiritualité pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui l'attaque. Si aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent
parce qu'ils sont attaqués par les sorciers, parce qu'ils sont attaqués par les démons, parce qu'ils sont attaqués par les occultistes, la majorité, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la connaissance des Écritures. Un chrétien qui sait de qui il est, qui sait qu'est-ce qui est en lui, ce chrétien-là ne peut pas plairer devant ou avoir peur d'un sorcier ou avoir peur d'un occultiste. Loin de là. Loin de là. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il sait. Il sait que selon les Écritures, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur et non sous les serpents, mais sur les serpents. Vous comprenez ce langage? Donc Dieu ne dit pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents. Non. Mais sur les serpents et sur les scorpions, le Seigneur dit sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais il y a des chrétiens, quand ils font un mauvais cauchemar, ils se réveillent en sursaut, ils commencent à trembler au lieu de prier, au lieu de mettre hors d'état de nuit. Je termine ici un jour. Il y avait un monsieur qui était dans le maraboutage, qui faisait des pratiques occultes, qui m'avait cherché des problèmes. Je vous parle des détails, mais je crois que je vous ai déjà parlé de cette histoire ici. Il s'est attaqué, voilà, il commence à me compliquer, il m'a cherché des problèmes. Il me dit, non, je vais faire sortir de serpent, voilà, dans tes poches. Beaucoup de choses, il avait dit. J'ai dit, si tu oses de le faire, tu deviendras un fou. Je l'ai dit ici, et ose de le faire. Il a essayé, ça n'a pas marché. Et la nuit, il est venu comme un gros python, cher enfant de Dieu, comme un boa. Il vient, donc je voyais ce boa, voulait m'avaler. Il cherchait à m'avaler, mais il n'a pas pu, la nuit. Et quand je me suis réveillé, cher enfant de Dieu, j'ai fait contre-attaque sur attaque, l'offensive. Et demain matin, ce monsieur-là est tombé malade. Il commençait à faire la diarrhée sans arrêt. C'est quelqu'un qui avait vu la scène, qui m'avait apporté, parce qu'il avait donné le message à ce monsieur, que je lui pardonne. Il dit, demandez, il m'appelait Vieux Thierry, il dit, dis à Vieux Thierry qu'il me pardonne. Je ne répéterai plus ce que je fais. Qu'il me pardonne vraiment. Parce qu'il avait peur, parce que je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais moi, pendant que j'ai prié, j'avais activé les dimensions. Une personne qui a la connaissance, vous voyez ici que la femme est protégée à cause de la sémence qui est en elle. Cher enfant de Dieu, garde la parole que tu écoutes et mets-la en pratique. Cette parole sauvera ta vie face à l'ennemi, contre les attaques de Satan. Parce que quand on prie, Dieu n'écoute pas ce qu'on dit, mais Dieu écoute sa parole. Quand il utilise les Écritures dans la prière, cette prière-là ne peut qu'être exaucée. Je vais continuer de la femme, je parlerai la suite, ce que les dragons cherchaient. Je parlerai de la femme qui avait fui dans les déserts. Je vous parlerai de ces deux ailes de l'aigle, du grand aigle qui était donné à la femme. Je vous parlerai du 3 ans et demi où la femme était nourrie. Elle était nourrie de quelle nourriture? Qui nourrissait cette femme? Je vous expliquerai cela. Je vous parlerai de sa postérité qui était persécutée, qui était attaquée par les serpents. Parce que le serpent a cherché à maltraiter la femme, elle n'a pas pu. Il n'a pas pu, mais il est allé combattre, s'attaquer à la postérité de la femme. Et qui sont-ils les gens que l'ennemi avait persécutés aussi pendant 3 ans et demi? Qui gardaient les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus? Je vous parlerai. Demain, à 14h30, nous allons prier. Prions le Seigneur, ouvrons nos micros s'il vous plaît. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur que tu gardes. C'est la parole de Dieu qui te donnera la victoire à l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui t'accordera le succès, la réussite que tes ennemis longtemps ont récupéré. C'est la parole. Demande à Dieu qu'il mette dans ton cœur les désirs d'aimer sa parole. Quand tu fais la lecture de la Bible, que tu sens le goût de la lecture, que tu sens envie de continuer, que le Seigneur t'ouvre les yeux.
quand tu médites sa parole, que tu vois même ce qui est caché dans les Écritures. La parole soit ta vie. Que ta vie et la parole soient indissociables. Que ton âme soit liée à la parole. Que tu sois versé dans les Écritures comme nos prédécesseurs. Parce que ta vie, sur le plan physique, même sur le plan spirituel, en dépend. Prions le Seigneur. Ouvrons nos micros. Alléluia. Père, je te prie je te prie mon rocher. Je te prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aidez-moi, Seigneur. S'il te plaît, le roi de gloire. S'il te plaît, l'agneau de Dieu. Je vais garder la parole. Je vais garder ta parole. Je vais garder la parole. Je vais garder la parole. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur et Sauveur Jésus. S'il te plaît, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, le roi de gloire. Je ne veux pas être un chrétien qui néglige la parole. Je ne veux pas être un chrétien qui n'a pas la connaissance des Écritures. Mais je veux plutôt, mon Dieu, aimer la parole. Donnez-moi les désirs. Seigneur, s'il te plaît, de prier, de méditer. Jésus, quand je fais la lecture, oh Seigneur, que je ressens le goût, Seigneur, que ma vie soit liée à la parole, que ma vie soit liée aux saintes Écritures, parce que tu as dit, vous sondez les Écritures, vous sondez ma parole, parce que vous pensez de trouver en elle la vie éternelle. C'est elle qui rend témoignage de moi. Seigneur, j'ai vu la femme, elle était protégée à cause de la semence qui était en elle. À cause de la semence, les dragons n'ont pas pu toucher cette femme parce que c'était une femme qui était enveloppée du soleil, qui était enveloppée par la parole. Oh Seigneur, je prie que ma vie, Seigneur, à cause de la parole que je sois protégé. Je prie que mes soeurs, à cause de la connaissance des Écritures, qu'ils écoutent matin, midi, soir, leur vie soit protégée, leur vie soit protégée. Au nom de Jésus, Père, donne-nous la connaissance, une connaissance suffisante de la parole et que nous l'aimons, Seigneur, s'il te plaît, parce que tu nous as montré dans la parole nous protège. La parole nous protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous protège contre les dragons rouges. Nous protège contre les démons. Nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à aimer cette parole et à les mettre en application. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénissons cet après-midi. Libérez une parole de bénédiction et du changement au sujet de ta vie et au sujet de tes enfants. Écoutez cette requête bien, s'il vous plaît. J'aimerais ici que tu pries, libère les paroles du changement, parce que quand le changement interviendra, ça ne dépendra pas de toi. Je parle pour ceux je parle de la famille restreinte et la famille élargie. Prie, libérer une parole de changement avant la fin de cette année. Nous sommes les fils des prophètes, tu peux prophétiser et que le Seigneur accomplisse ce que tu prophétises. Et quand nous sommes en train de dire comme ça, mes bien-aimés, ne raisonne pas 2-3 minutes, agis directement. Prie, libère une parole, prophétise sur ta vie et sur tes enfants ou sur les membres de ta famille. Demande le changement. Le changement sur le plan spirituel, le changement sur le plan physique. Et remettons aussi cet après-midi et le soir entre les mains du Seigneur. Prions. Père, je libère une parole de changement. Manda broya. Je libère une parole de changement dans ma vie. L'année 2023 ne finira pas telle que je l'ai commencé. Je le déclare au nom de Jésus. Ni ma femme, ni mes enfants ne finiront cette année dans l'humiliation, mais plutôt dans la gloire, dans l'honneur, dans le succès, dans la victoire, dans la réussite, au nom de Jésus. Ma famille, mes parents, mes frères et sœurs dans la chair, Père, cette année ne le finiront pas tel qu'ils l'ont commencé. Je prie, Seigneur, que sur le plan spirituel, sur le plan physique, que le changement entre. Au nom de Jésus, je dis le changement. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui agira. Et je déclare le changement.
Je déclare le changement dans leur vie, sur tous les plans, dans la vie de mon père, de ma mère, dans la vie de mes frères et sœurs dans la chair. Je prie le changement dans ma belle famille. Oh Seigneur, dans la famille de mon épouse, je prie que le changement entre dans ma belle-mère, dans mes beaux-frères, dans mes belles-sœurs, que les changements sur le plan spirituel, sur le plan physique, commencent à pénétrer par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le changement entre. Que le changement entre. Avant la fin de cette année, nous glorifions Jésus. Nous élèverons Jésus parce qu'il est notre Dieu. Père, je bénis cet après-midi. Je bénis le soir. Seigneur, fais de nous du bien. Seigneur, tel que nous avons commencé cette journée, accompagne-nous cet après-midi jusqu'au soir. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais clôturer. Amen. Alléluia. Sois béni, mon Père. Je fais ma part. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Papa, papa, Amen. Merci, Seigneur. souviens-toi, je t'avais promis depuis l'Afrique, partout où tu vas m'amener, je te louerai, je t'élèverai. Et je l'ai fait. Et je ne le fais pas, Seigneur, parce que je veux, mais parce que tu m'accompagnes et tu me soutiens. Je te prie de m'aider toujours à te servir. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, même quand je vieillirai, je deviendrai vieux. Donne-moi toujours la force de prêcher et de te servir. Si tu tardes à venir jusqu'au soir de ma vie. Et que je ne me laisse pas traîner par la corruption, s'il te plaît, mon Père. Que ce soit l'élévation, que ce soit l'humiliation. Que je reste toujours ton serviteur, s'il te plaît, mon Père. Souviens-toi de ma vie. Si tu aimes ce que je fais, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon épouse. Souviens-toi de mes enfants. Au nom de Jésus. La parole que je libère, je prêche. Je te prie, Père, que cette parole apporte les changements dans la vie de tous ceux qui l'écoutent, dans la vie de tous ceux qui le mettent en pratique. Au nom de Jésus, je te prie, Père, au travers de cette parole, que tous ceux qui sont malades soient guéris miraculeusement. Au nom de Jésus, les esprits qui accompagnent certains soucis dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, je conjure à ces esprits immédiatement. Je dis sans condition, maintenant, je ne dis pas après, quittez ce corps, quittez ces enfants de Dieu. Pars au nom de Jésus. Relâchez-les. Allez-vous-en au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur s'installe. Que la paix de l'Esprit de Dieu s'installe dans leur vie. Au nom merveilleux de Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à l'année prochaine si tu tardes à venir. S'il te plaît, Papa. Au nom merveilleux de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Béni dimanche. Donne-nous la force d'être là. Sois avec nous, Papa. Dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Acclamons les rois des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Donnons-lui gloire au nom précieux de Jésus. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Demain à 14h30, nous allons encore continuer sur ce thème. Donc, si le Seigneur le veut, vraiment souffrez. Il nous reste qu'un seul sous-point. Donc, je crois qu'au mois de décembre, nous allons mettre un point-virgule sur cette thématique. Sinon, soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Saluons-nous les uns les autres. Faisons comme d'habitude. Amen. Amen. Soyez bénis, Amen. soyez bénis, frère. Amen. Dieu bénisse. Amen. Nicole. Amen. Oh, merci, Amen. mon frère. Amen. Philippe. Sois béni, mon frère Philippe, Amen. Dieu bénisse ma sœur Bernadette, Babel. ma sœur Nicole, Merci, Philippe. mon amour, Brigitte, sois bénie, ma sœur Jolie, sois bénie. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse Amen. Thierry. Amen. 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 Merci, Thierry. Dieu te Amen. bénisse. Merci pour l'enseignement. Amen. Merci beaucoup. Amen, ma sœur Bernadette. Grand merci. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment. merci. Amen. Soyez bénis à tous.
Amen. tous bénis, sœur Brigitte, sœur Jolie, sœur Amen. Soyez sœur, bénis à Amen, tous. alléluia. Amen. Seigneur. Amen. Soyez Amen. bénis précieusement, alors, oui. Amen. Amen. Dieu vous Bon bénisse après-midi, tous. soyez tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen, Allez, pareil. très bon après-midi à tous. À Soyez demain. bénis Ciao. abondamment, mais grandement. Ciao. Amen. Jésus. Bisous, bisous. Bisous, À la bisous. chose. Bisous, bisous. Bisous, Nicole. Bisous, bisous, bisous Philippe. Bisous, Babette. Bisous les sœurs, bisous tout le monde.